Chers pères, frères et amis, en ce 8 décembre, nous célébrons la fondation de la SMA il y a 166 ans à Lyon, en France. C'est l'occasion de nous rassembler, de remercier le Seigneur pour notre vocation missionnaire commune, de prier par intercession de notre vénérable fondateur pour la diffusion de la bonne nouvelle en Afrique et depuis l'Afrique. Cette année, concentrons-nous sur deux dimensions de notre vie de la SMA, la synodalité et l'ouverture à l'autre. Vous savez que le pape François a prolongé jusqu'en 2024 l'Assemblée synodale qui se déroulera en deux sessions, la première en octobre 2023 et la seconde en octobre 2024. Ceci afin de favoriser la compréhension de la synodalité comme élément constitutif de l'Église et aider chacun à la vivre comme un chemin de frères et sœurs qui témoignent de la joie de l'Évangile. Nous sommes tous engagés dans le cheminement synodal, dans nos églises locales et selon notre ministère particulier. Je suis sûr que notre contribution a été appréciée. Synodalité signifie avoir un regard nouveau sur notre vie interne et SMA, sur nos rencontres et nos structures. À cet effet, je viens de promulguer l'édition révisée de nos lois et constitutions selon les décisions de l'Assemblée générale 2019. Une manière concrète dont nous avons vécu la synodalité a été à travers les conseils pléniers de mi-mandat en juin dernier à Rome, avec la participation de tous les responsables des provinces et des districts. À la suite de ces échanges, nos 23 entités, à partir de janvier prochain, contribueront aux fonds communs comme la mission, la formation initiale, la santé, la retraite, l'aide aux entités en croissance et l'administration centrale. Cette même synodalité a été aussi vécue dans la plupart des entités avec les réunions de mi-mandat. Toutes ces expériences ont été des expériences de communion, de participation et de mission. J'aimerais souligner la synodalité dans la vie de nos équipes qui sont internationales et interculturelles, dans les paroisses, dans les maisons de formation et aussi dans les structures d'administration et de leadership. La synodalité, c'est aussi l'effort d'être de plus en plus inclusif dans notre mission au sein de l'Église locale et en collaboration avec les laïcs. Synodalité est encore l'échange de ressources et de personnel entre les entités pour le bien de la mission sous la coordination du généralat, selon les règles que nous avons établies ensemble. Synodalité, c'est aussi apprendre ensemble à être missionnaire. C'est dans cette optique qu'un séminaire a été organisé à Calavi par la commission SMA-NDA pour le patrimoine spirituel commun, avec une quarantaine de participants SMA-NDA. Une autre étape importante dans notre cheminement commun en route vers 2026. Et maintenant l'ouverture aux autres. Il y a 166 ans, Bresillac a fondé la SMA pour atteindre les peuples les plus abandonnés d'Afrique. 20 ans plus tard, le Père Planck a fondé les Sœurs missionnaires NDA essentiellement pour le même but, avec une attention particulière pour les femmes et les familles. L'ouverture à l'autre est au cœur de la vocation missionnaire. Comme nous le lisons dans les numéros 23 de Agentes, le Christ Seigneur appelle toujours parmi ses disciples ceux qu'il veut, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher aux nations. Aussi inspire-t-il la vocation missionnaire dans le cœur d'individus et suscite-t-il en même temps dans l'Église des instituts qui se chargent comme d'un devoir propre de la mission d'évangélisation qui appartient à toute l'Église. La vocation missionnaire est inspirée dans le cœur du jeune Bresillac et le conduit à quitter son diocèse de Carcassonne pour rejoindre les missions étrangères de Paris. Avant de s'embarquer pour l'Inde, la première de ces 4 résolutions fut être missionnaire du fond de mon cœur. Lorsque plus tard il quitta l'Inde et ne fut plus membre des missions étrangères de Paris, cette inspiration fondamentale refit surface et une nouvelle société fut créée
pour la mission auprès des peuples les plus abandonnés d'Afrique. Nous faisons partie de cette même société et nous vivons aujourd'hui cette inspiration fondamentale née dans le cœur de Brésillac, être missionnaire du fond du cœur. Lors de ma récente visite officielle en Irlande avec le père Christophe, j'ai été touché par une phrase figurant sur un panneau de la maison de Gromentine. Être missionnaire, c'est d'abord apprendre à connaître les gens et se laisser connaître par eux. Je prends cette phrase comme un programme pour les 23 nouveaux prêtres de cette année, nommés pour la plupart dans des lieux de première évangélisation en Afrique. Cette phrase s'applique aussi à toute notre famille SMA, les pères, les frères, les associés, les bénévoles et les 345 séminaristes. Ensemble, nous pouvons dire, être missionnaire, c'est d'abord connaître les gens et se laisser connaître par eux. Ouvrons-nous donc à la rencontre et au dialogue avec l'autre, à la lumière de la lettre Fratelli Tutti du pape François. J'espère que nous avons tous eu le temps de la lire et de la méditer. Elle reste l'horizon de notre mission et de la mission de tous les chrétiens. Nous vivons déjà parmi nous une réelle synodalité et un engagement profond à la mission. Je suis sûr que notre fondateur est fier de ses enfants. Aujourd'hui, une pensée spatiale à ceux parmi nous qui sont dans des lieux difficiles et dans l'insécurité. Chers frères, vous êtes sans cesse dans nos prières. Que notre vénérable fondateur intercède pour que nous soyons tous missionnaires du fond de notre cœur. Allons de l'avant avec confiance et célébrons ce 8 décembre avec une grande gratitude. À vous tous, une très bonne et fraternelle fête de notre fondation.